Il y a un film qui s'appelle Venom qui va sortir cette semaine. Je vais peut-être faire une critique aléatoire là-dessus. Il est pas encore sorti, tu l'as pas vu? On s'en moque de ça, il n'y a pas besoin de voir un film pour faire une critique. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le film Venom, sorti en 2018, parviendra à nous faire oublier le personnage de Venom apparu dans le film de Sam Raimi en 2007? Eh bien dans cette vidéo, je vais apporter quelques éléments de réponse. Venom est un film du réalisateur Ruben Fleischer, qui en est à son 4e film. Alors c'est un film que j'attendais avec une certaine curiosité, et je dois dire que je n'ai pas du tout été déçu de la qualité du film. Ruben Fleischer, c'est un réalisateur qui possède une carrière assez inspirée, surtout si on regarde des films comme Bienvenue à Zombieland ou encore Gangster Squad, plus récemment, que j'avais personnellement beaucoup apprécié. Venom raconte l'histoire de Tony Brock, un journaliste spécialisé dans les faits paranormaux, qui, au cours de ses expéditions, se fait contaminer par un symbiose, donc une créature extraterrestre, qui va lui donner des super pouvoirs, mais aussi une autre personnalité avec laquelle il va devoir composer. Je trouve personnellement que Venom est un film bien maîtrisé, à bien des écarts, avec une réalisation très soignée. Ce qui en fait un film avec les mêmes ambitions que le reste de la filmographie de Fleischer, avec notamment une identité picturale vraiment prononcée. À la photographie, on retrouve Matthew Libatic, qui a notamment travaillé sur Iron Man 2, et dont j'avais beaucoup apprécié le travail sur Fun Game, qui était sorti en 2003. Libatic se bonifie à travers le temps. Il arrive sur Venom à un niveau de maîtrise impressionnant, surtout au niveau de l'éclairage, et il arrive à donner une vraie énergie dans les scènes nocturnes. Le film possède des images vraiment intéressantes, surtout dans les échanges entre le symbiose et justement Teddy Brock. J'ai été conquis par la qualité d'écriture du film qui crée une structure narrative presque musicale, ce qui crée une vraie cohérence dans son propos. Le film raconte son histoire de manière asymétrique, ce qui donne une énergie plutôt inattendue, je trouve, dans ce type de production. La musique de Ludovine, à qui on doit également la musique de Black Panther, arrive à donner une dimension presque mystique à l'œuvre, tout en restant au service de vrais moments d'émotion. Et je dois dire que ça tient vraiment la route, tant au niveau des scènes d'action que dans les moments un peu plus éthérés comme on peut en trouver au début du film. Tout cet ensemble est servi par un casting vraiment pertinent. Tom Hardy est juste, et il nous fait oublier dès les premières minutes le personnage de Venom apparu sur le film de Sam Raimi, en adoptant une posture beaucoup plus adulte que dans le Spider-Man sorti en 2007. C'est ce genre d'élément qui permet au film de ménager ses effets et de rester cohérent dans sa structure, ce qui est une vraie prise de risque dans la filmographie de Fleischer. On est vraiment en face d'un film avec une narration simple mais intelligente, qui contribue à renforcer les liens entre les personnages. Le film aborde de façon intelligente des thèmes comme la dualité et le conflit, mais sans tomber dans la complaisance, même si je trouve qu'il y frôle un petit peu la limite, surtout dans le dernier tiers du film. Tout ceci étant dit, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film, j'ai passé un agréable moment, et je vous invite à vous exprimer dans l'espace des commentaires. A bientôt. Mais du coup, Venom, tu iras le voir Non, je pense que je vais aller voir Alette 2 avec Ava Adams.